De retour en studio, on vous avait promis une chose dans le dossier RTLB, c'était de parler avec tous les intervenants. Vous avez vu le ministère ici en studio. On a parlé avec les fédérations, on a parlé avec plusieurs intervenants. On a parlé avec l'UPF aussi, mais vous nous avez demandé plus de renseignements sur l'UPF, à savoir qu'est-ce qu'ils font, vers quoi ils s'enlignent. Eh bien, Luc Brodeur est en studio avec moi. Comment ça va, Luc? Ça va très bien, Martin, toi-même? Ça va super bien. T'es le gars qui va répondre à mes questions que je me fais poser par mes auditeurs. A priori, l'UPF, c'est quoi ça, Unis pour la faune? Bien, Unis pour la faune, c'est venu à la base qu'il y avait quand même une certaine grogne. On l'a vu là, à partir du nouveau plan de gestion 2020-2027. C'est parti de là. Puis ce qu'on veut, dans le fond, l'UPF, c'est d'unir toutes les voies, tout ce qui est l'industrie, chasseurs, pêcheurs. Ce qu'on veut, c'est s'unir ensemble pour former une voie plus forte puis faire valoir ce qu'on veut. La RTLB, ce qu'on voulait, il n'a pas passé à plusieurs places, puis pourtant, les gens, ils veulent cette nouvelle réglementation-là. Et puis, ça n'a pas passé encore partout. Là, on a un projet. Éventuellement, on a un beau projet là, qui était sur le point de terminer. Sauf qu'il y a des problématiques à des places, puis il faudrait l'installer le plus vite possible. Si vous ne connaissez pas Unis pour la faune, la gang de Unis pour la faune, François et Luc étaient avec la FDCP au départ sur l'étape de concertation à convaincre le ministère qu'on avait besoin d'un plan pour la protection des jeunes mâles puis la pérennité du cheptel, qui est le RTLB, la réduction de la taille légale des bois. Là, ce que présentement, on veut se donner des outils, Luc, pour s'assurer que toute la population peut unir une voie pour aller chercher, dans le fond, les bons renseignements qui entourent le projet pilote qui est en place présentement. Exactement. Puis on le voit que le projet pilote fonctionne très bien. Il nous manquait quelques outils pour atteindre des objectifs précis, comme dans la zone 6, baisser les densités de chevreuil. Il nous manquait quelques outils, mais on sait qu'est-ce que ça nous prend pour atteindre nos objectifs. Que ce soit en haute densité ou en faible densité, on connaît les données que ça nous prend. On les a, les données, puis on sait quoi faire pour arriver à nos objectifs. Là. Plusieurs intervenants ont plusieurs versions, plusieurs points de vue, puis c'est normal. Il y a des écoles de pensée sur tout dans la vie, Luc, puis vous avez présenté, vous autres, au départ, un plan RTLB qui était beaucoup plus charnu, si on le veut, que ce qui a été mis en place. Je veux comprendre un peu, puis ça, on l'a demandé un peu au ministère, puis le ministère a des bonnes réponses d'un côté, vous avez des bonnes réponses aux autres aussi. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi le gros manque entre ce que vous avez proposé et ce qui est en place, d'après toi? Bien, à la base, ce qu'ils ont accepté en partie intégrale, c'est le RTLB. Ça, ils l'ont accepté, 3 points d'un côté. Puis 3 points d'un côté, ça, c'est nos inventaires nous ont démontré qu'on pouvait sauver entre 86 et 93 % de nos jeunes mâles. Là, juste pour bien comprendre, quand on parle de 3 points d'un côté, c'est que le RTLB, la réduction de la taille légale des bois, donc le chasseur peut collecter strictement que les chevreuils, les mâles chevreuils qui ont un minimum de 3 points d'un côté. Exactement. Et cette réglementation-là protège 86 à 93 % de nos jeunes mâles. C'est la strate, le segment qui est le plus fragile, parce que c'est des jeunes mâles, ils n'ont pas d'expérience. Souvent, ils ont été rejetés par leur mère, ils ont changé de territoire. Fait que c'est des mâles qui sont très, très, très fragiles à la pression de chasse. Là. Donc, on veut apporter au ministère et aux autres intervenants au travers des tables de concertation. On veut retourner sur ces tables de concertation, en fait, de ce que je peux comprendre. Puis si je cerne bien la mission, là, on parle du premier volet, parce qu'il y en a 4, on va en parler. On a une autre entrevue ensemble après la pause. Hein. Le premier volet, on veut unir les gens pour vraiment donner des voix pour pousser tout ce monde-là à s'asseoir à une table de concertation et relancer le débat de manière constructive. Constructive, puis pour le bien de tous, que ce soit pour les chasseurs, les pêcheurs, mais les agriculteurs, pour la SAC. Il y a des gens, la société, on vit ensemble, puis il faut tout avoir un gain là-dedans. Oui. Fait que, tu sais, l'agriculteur, moi je travaille en agriculture, puis je vois des atrocités, là, des champs de soya à 3-4 pouces de haut, pas de rendement, ça n'a aucune logique. On ne peut pas accepter ça pour les agriculteurs, puis c'est parfait. La SAC, c'est nous autres qui payons les factures de tous les accidents qui arrivent à l'année longue. Fait que c'est important de bien cerner ça. C'est ça qu'on a étudié dans le projet qu'on a eu dans la région d'Actonville. On a étudié cet aspect-là, à quelle densité que ça serait acceptable pour l'UPA, à quelle densité ça serait acceptable pour la SAC, mais que ça pourrait être quand même viable pour les chasseurs d'avoir une qualité de chasse, avoir moins de chevreuils, mais de meilleure qualité. Puis tout le monde serait gagnant là-dedans.
à l'intérieur de tout ça, ce qu'on veut, puis je le vois à toutes les fois qu'on parle ensemble, c'est ce qui me ramène à la réalité un petit peu de ce que vous représentez. Il y a présentement beaucoup de litiges. Puis on dirait, c'est drôle, là, mais que les partisans, on va dire ça de même, puis c'est absurde un peu, les partisans de l'UPF, les partisans de la FDCP, puis les partisans du ministère s'affrontent. Au moment où est-ce que le message que vous avez en haut, c'est on peut juste se parler, gang? Oui, c'est... Notre message, là, on veut juste... comment je pourrais te dire? Ça a été un petit peu plus dur dernièrement parce que là, on veut brasser la cage pour dire hey, on veut se faire écouter, là. On se fait pas écouter. Nous autres, ça fait pas loin de 5 ans que le projet, là, c'est la dernière année du projet RTLB, puis ils nous ont jamais rappelé pour qu'on discute, pour voir où est-ce qu'on s'en allait avec le projet. Fait qu'il y a un manque de communication, c'est clair, puis c'est ça qui crée un peu la grogne, de manque de transparence, de communication, puis c'est pas compliqué, là. Juste un téléphone, dire « Luc, regarde, on peut-tu se rencontrer, on va se parler, puis on s'en va, puis... » C'est clair que le ministère a des objectifs précis. Sais-tu... Tu vas trop en donner, là, on va s'en regarder pour après la pause. Okay. Restez là. L'autre bord de la pause, vous allez voir que l'UPF a des données en main, des données terrain, puis c'est de ça qu'on jase. C'est ça le message que je veux recevoir de ta part. Restez là, on va revenir après la pause. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Luc, ce que tu me dis, c'est que l'UPF a en main des données de terrain. Oui. Puis ce que vous voulez, dans le fond, c'est... Vous voulez pousser le gouvernement à au moins regarder vos données terrain, prendre connaissance de ça. Oui, parce qu'on l'a vu. Là. On a travaillé sur des différents types de gestion. On a travaillé sur des terrains privés d'une assez grande envergure. Puis on le voit que en protégeant les jeunes mâles puis en récoltant un nombre X prédéterminé de femelles, ça a un impact très positif sur le cheptel. Le cheptel est plus dynamique. Puis la qualité de chasse est de beaucoup supérieure. Là. On le disait avant la pause, puis je veux revenir là-dessus. Là. Au moment où est-ce qu'il y a des grandes envolées des médias sociaux, je comprends, à toutes les fois que je vous rencontre, c'est la même chose. Ces données-là, vous voulez en discuter avec les acteurs qui sont disponibles. Et là, de quelle façon est-ce que je peux, en tant que chasseur, plaisancier, amant de la nature, venir en aide à l'UPF présentement? Là? Comment je peux m'impliquer là? La plus belle façon d'aider l'UPF, c'est venez signer. Signer pour nous donner un appui, se donner une force pour se faire entendre. On veut se faire entendre, mais on veut travailler avec le ministère. Donc, sur le site web de l'UPF. Là. Exact. www.unipourlafaune.com. Ça coûte rien. Vous signez avec un courriel, soumettre, puis c'est fait. C'est même pas une pétition. C'est vous, non. Vous venez déposer votre appui en mettant votre signature. Vous dites, on est en accord avec l'UPF, puis on voudrait que ça change, puis on voudrait avoir une nouvelle façon de gérer notre cheptel. C'est bon. Parce que nulle part dans le message, j'ai entendu, puis remarque que de la part du ministère et de la part de la FDCP non plus, nulle part là-dedans, j'ai pas entendu la FDCP parlant en mal de l'UPF ou le ministère parlant en mal de vous autres. Tu sais, même François est ici, c'est pas une opinion qu'il donne, il donne les faits, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que lui a comme devoir à effectuer sur le terrain. Puis je me rends compte que vous avez le même message. Là. Il n'y a pas de discussion négative. Il y a strictement qu'un message de « mais on le sait que ce biologiste-là puis les autres biologistes qui sont alentours ont à gérer avec ce qu'ils ont comme outil. » Puis ce qu'on veut présenter, c'est qu'on a plus d'outils que ça pour la pérennité. Au niveau du chevreuil, on joue avec la pérennité du cheptel provincial. On n'a juste pas la même vision. Puis c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se parler. Puis les chiffres que les statistiques du ministère qu'on a vues cette année, que François est venu parler à la dernière émission, ça peut démontrer d'autres choses aussi. Parle-moi un peu des chiffres. Bien, écoute, si on regarde ça, là, dans la zone, comme dans le Bas-Saint-Laurent, zone 1, 2, 3, si on regarde ça, puis la zone 10, 11, 12, dans l'Outaouais, c'est des zones où on récolte beaucoup plus de mâles que de femelles. OK. On veut protéger les femelles pour s'assurer d'avoir de la relève, mais en fait, c'est pas ça qui se passe. Parce que notre cheptel est moins dynamique quand on a des ratios déséquilibrés. Là, le rut est trop long. Quand le rut est trop long, les mâles, s'il arrive un hiver difficile,
on va perdre une partie de nos mâles matures. Puis les veaux vont naître sur une plus longue période. Fait qu'il y a des veaux qui naissent au mois de juillet, début août. Bien, les plantes sont toutes beaucoup moins riches en protéines. La femelle n'est pas capable de produire assez de lait. Le veau arrive à l'hiver, puis il n'est pas assez pesant pour passer les périodes difficiles de l'hiver. Fait que ça a un impact complètement à l'opposé. De protéger les femelles, d'avoir beaucoup de femelles, pas beaucoup de mâles. Bien, à chaque fois qu'il y a un hiver, puis tu pourras remarquer, Martin, là, on regarde les tableaux, là, comme tableau, la zone 1 et la zone 4, c'est des tableaux où dans 2019, le cheptel a tombé énormément. Il y a eu une grosse perte. L'année passée, on a eu, en 2020, on a eu une augmentation de récolte, mais une augmentation par rapport à l'année de catastrophe qu'on a eue en 2019. Mais si on compare avec les années d'avant, on est loin de rattraper le chemin perdu. Fait que le cheptel est fragilisé par ça, puis il est fragilisé par nos habitats qu'on ne protège pas pour les périodes hivernales. Là, c'est un point de discorde que je vois. Là, c'est moi, j'ai comme donné, là, je te donne ce que moi, je reçois. Là. Oui. Je reçois, le ministère, entre autres, me dit que ça va quand même assez bien sur le territoire. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que ça va pas si bien que ça. Tout ça. Votre opinion à vous autres, là, à la lecture des données, c'est que ça va pas si bien que ça. Puis c'est pas juste nos opinions, c'est l'opinion générale des chasseurs. C'est pas pour rien qu'il y a une grogne comme ça aujourd'hui, là. Les gens expriment ce qu'ils voient sur le terrain. Beaucoup de femelles, très, très peu de mâles. On le reçoit. On reçoit des messages à tour de bras. Ah ouais. Les chasseurs nous écrivent beaucoup. Ça donne qu'ils nous écoutent. Puis ils font ces plaintes-là. Ah oui, puis ce qu'ils voient, c'est pas inventé, là. Les gens ne voient plus de bocs. Puis quand ils en voient un, c'est des petits spikes, des bocs d'un an et demi. Dans la zone, juste pour le comparatif, un tableau de la zone 8S. Oui. La 8S, là, si vous regardez les 10-15 dernières années, là, on récoltait autant de mâles que de femelles. Puis c'est drôle, c'est la zone qui était la mieux gérée au Québec. Okay. Malgré les hivers difficiles, c'est la zone qui se maintenait tout le temps. Puis même, j'avais parlé avec un biologiste dans le temps qui était M. Dicker, ça fait plusieurs années au début, peut-être 15-20 ans. Puis il m'expliquait, il dit là que je ne comprends pas pourquoi que je ne suis pas capable de contrôler les densités de la zone 8. Mais sans le savoir, il récoltait autant de femelles que de mâles, fait que la population était juste plus dynamique. C'est juste ça. Puis la 8S, là, ce qu'on a vu avec le nouveau plan de gestion, puis c'est ça qui est vraiment qui est inquiétant, c'est que la zone 8S, c'est qu'avec le nouveau plan de gestion, on a vu qu'on a récolté plus que le double de mâles que de femelles cette année, contrairement à toutes les années où on récoltait autant de mâles que de femelles. La zone 7 est comme ça. La zone 5 est comme ça aussi. Fait que la pression de chasse, elle s'est ramassée dans ces zones-là où il y avait beaucoup de chevreuils. Mais avec un 2 permis par chasseur, dont 2 mâles, ça mêlait toute la pression sur les mâles. Puis là, on vient de complètement court-circuiter la dynamique du cheptel. Luc, il nous reste moins qu'une minute. La dernière question que je te pose, on va la rentrer là-dedans. Les gens ont l'impression que Unis pour la faune, c'est le RTLB, ce n'est que le chevreuil. Il faut aller sur le site pour comprendre que vous avez 4 sphères. Alors, on a commencé avec le chevreuil, mais après ça, on s'en va dans quoi comme sphère? Dans quoi vous voulez aller jouer? Éventuellement, sur le plan de gestion orignal, on est en train de former Moi et François, notre spécialité, c'est vraiment le chevreuil, mais François aussi est dans l'aquatique. Oui. Puis l'orignal, on va avoir des gens qui vont se greffer à notre équipe, mais on va travailler le plan de gestion de l'orignal. Tout ce qui est les descentes pour les plans d'eau, pour les pêcheurs, accès à l'eau, c'est hyper important. Ça, c'est un de vos dossiers. Ça, c'est un de nos dossiers qu'on veut travailler pour s'assurer que la pêche sportive reste en vie. Et puis, l'autre aspect, c'est l'intrusion sans permission armée sur des terres privées. Ça, on veut que ça soit clair, mais on avait beaucoup de questionnements là-dessus, mais ce qu'on veut, c'est juste donner des outils aux agents de la faune ou aux policiers que s'il y a une intrusion sans permission, d'avoir des recours pour... On a qu'à passer à Martin Blais l'année passée, entre autres, et plusieurs autres. Exact. Vous voyez, il y a plusieurs missions. Allez sur le site de l'UPF, signifiez votre appui. Ah, on a de la visite, ça va? Ben oui, d'habitude, ça veut dire quoi quand j'arrive sur le plateau? Ah, déjà? Ah oui, c'est déjà la fin de l'émission. C'est fini? Très belle entrevue. Trop vite. Vous allez sur le site de l'UPF, puis là, on n'a pas plus de temps que ça, mais on a fait un live ensemble cette semaine, ou la semaine dernière, dépendamment quand vous écoutez. Allez sur nos différents Facebook Aventure Chasse-Pêche, ou encore mieux, sur le Facebook de l'UPF. Le live qu'on a fait est tout en haut de la page sur le Facebook. Vous allez pouvoir le visionner. Donc, tapez Unis pour la faune sur Facebook. Vous allez le trouver super facilement. Allez signer votre appui. Il y a une place aussi pour faire des dons dans le bas. Les gars travaillent fort et ont besoin de fonds. Luc, un énorme merci. Merci à toi, Martin. On se revoit. La semaine prochaine, on s'en va à la pêche dans la réserve faunique des Laurentides, dans les prêts à camper. Mais attendez de voir les prêts à camper. Vous allez rester bêtes. On se dit à la semaine prochaine. Nous autres, on a des choses à se parler encore. Merci, Martin.